Bonjour, je suis Immaculée pour le cours d'Immaculate Access. Si c'est votre première fois de me retrouver, n'oubliez pas de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, je vais donc vous parler de ce qui se passe à Washington, D.C., à la Maison-Blanche, au Capitole, après le remue-ménage qui a eu avant-hier, donc il y a exactement 2 jours. Voilà, il y a 2 jours, donc les supporters de Donald Trump ont jugé bon d'aller eux-mêmes, ils disent que c'était pour aller dire au revoir au président. Sinon, la manifestation, nous savons que c'était pour protester pour l'inauguration de Joe Biden. Ils sont toujours en train de refuser le résultat des élections, malgré que toutes les preuves ont été montrées, qu'il n'y a pas eu fraude, quoi que ce soit. Il y a vraiment, les élections se sont passées sous une sécurité extrême. Il n'y a pas eu tricherie et tout. Mais ils veulent pas, ils essaient toujours, donc en train de relever, parce que pour eux, c'était toujours Trump qui devait être président, malgré que beaucoup de gens étaient contre ce qu'ils faisaient et tout. Donc, le mot dernier aux États-Unis revient toujours à la population. Ici, on est we the people. Quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous attendez le jour de vote, vous allez caster et vous faites donc le choix. C'est comme cela que la population ou le peuple a choisi Joe Biden cette fois-ci. Mais apparemment, eux, je ne sais pas s'ils étaient en train de relever et tout, ils n'arrivent pas à accepter que Joe Biden l'a remporté sur Trump. Donc, ils sont tellement nerveux et tout. Ils se sont consultés, contactés et ils ont dit, bon, voilà, ce jour-ci, on ira donc à Washington marcher et montrer que nous sommes supporters et qu'on a été victime. Ils appellent ça vol des élections. Alors, pour nous autres, c'était quand même marrant parce que moi, de une fois, j'avais dit, mais Trump est de New York, il a perdu à New York. Il vit à Washington, il a perdu à Washington. Pourquoi il doit se disputer les voix de Joe Biden de Pennsylvanie? Parce que Joe Biden est originaire d'ici, de Pennsylvanie, mais il habite à Delaware. Il a gagné dans tout, donc ici en Pennsylvanie et à Delaware. Il a remporté, pour dire que si vraiment même tes voisins, les gens de ton quartier ne te supportent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être changer ta façon d'être ou tes manières et tout et tout. C'est un peu ça. Et donc après ces désordres-là, on a vu ça vraiment énerver les gens. Le jour après, on a vu quelques ministres, spécialement celui du transport et la dame, là j'ai oublié son département, venait donc de démissionner. Beaucoup même des conservateurs ont changé leur point de vue vis-à-vis de Trump. Seulement après ce remue-ménage, qu'ils se sont rendus compte que il n'était pas si crédible que ça. On ne devait pas mettre quelqu'un comme lui à la Maison Blanche. Alors c'est la déception, on les a vus, parce que eux-mêmes, les sénateurs, ils étaient en danger de mort. Si cette foule-là était vraiment très pendant qu'ils étaient en train de présider, ils n'allaient pas hésiter, ils allaient donc les tuer et tout. C'est donc la honte. Je veux dire, d'abord, moi-même, je me demande, est-ce que ces États-Unis ne vendent pas seulement l'image de dire que c'est la grande puissance et tout et tout? Peut-être qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Comment est-ce que la population, c'était même pas la moitié des États-Unis, est entrée dans le Capitole comme ça? Quand je reste chez moi, je regarde, je dis, si Vladimir Poutine a vu ça, les Allemands ont dit ça, ils disent peut-être que nous, on a peur de ces gens comme ça, mais ils sont même pas proches de nous. Parce que si les simples citoyens peuvent entrer comme ça et mettre au chamboule les bureaux des gens, le monsieur sur la table dans le bureau, assis sur le siège de Nancy Pelosi, sa jambe sur la table, et ils étaient là en train de se faire des selfies. En passant, ils ont détruit tout. Il paraît qu'il y en a même qui ont quitté le Capitole avec des documents. Et pourtant, on sait que ça, c'est parce que c'est la sécurité des États-Unis. En plus, quelque chose qui nous échappe, parce qu'ici, on sait que les Américains, en fait, ils anticipent. Leur service de sécurité CIA, ils ont toujours des informations de façon anticipative. Comme ça, ils vous disent que non, voilà, il ne faut pas faire ça, voilà, il y a un danger, voilà. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu intercepter toutes les conversations de ces gens et dire que non, voilà, la foule sera quand même immense, il faut ajouter la police, il faut ajouter. Il y a eu un complot entré, le silence de l'armée. Quand il y a eu manifestation des Noirs, vous avez vu, Trump n'a pas hésité, même spécialement à Seattle, c'était à Seattle, bien Oregon, il a déployé les forces armées, parce que quand il trouvait que la police était passée, mais il y avait maintenant des militaires dans les rues pour calmer, mais juste après le décès de George Floyd, l'assassinat de George Floyd. Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé la même méthode pour empêcher que ces gens-là puissent entrer dans le Capitole? Et le Capitole en soi, selon moi, je trouve même qu'ils doivent changer de building, parce que ça, c'est un truc qui a été exposé. Ça, c'est un truc qui devait être vraiment gardé, comment dire, ils devaient vraiment mettre toute leur intelligence et toute leur force pour préserver ce building-là.
Mais on a vu les gens casser les murs et tout, sortir avec des papiers. La dame qui a été abattue, là, elle a quitté Californie pour venir sûrement faire la marche à Washington. Et leurs idées étaient tellement ailleurs qu'ils ont oublié qu'il y avait des élections qui se passaient en Georgie pendant plusieurs années. Georgia, l'État de Georgia, Atlanta, là, c'est toujours des Blancs qui ont été sénateurs et tout et tout. Mais non, là, cette année, pour la première fois, qu'un Noir devienne sénateur, donc à Atlanta, Georgia. Imaginez, depuis que l'histoire a commencé, un Noir démocrate, sénateur originaire de Georgie. Donc, pendant que les Noirs sortaient pour aller aux urnes, pour aller voter, pour amener l'égalité au niveau du Sénat, parce qu'ils étaient à 48 ou 50, eux, ils s'arrangeaient pour prendre des vols et venir manifester ou casser les vitres du Capitole. Et voilà, ils ont perdu ces élections-là. Donc, du coup, quand le jour de l'inauguration, dans la voix de Kamala Harris, fera que les démocrates aient le contrôle aussi du Sénat. Donc, vraiment, ils étaient imprudents et tout. En plus, les responsabilités du président, du fait qu'il ne devait pas inciter ou même supporter cela. L'armée, bien sûr, ça doit rester apolitique, même la police. Mais si on regarde les vidéos, c'est des gens qui ont travaillé ensemble. Ils ont guidé ces gens à arriver là. En fait, en passant, un policier a rendu l'âme aujourd'hui. Il était aussi victime des coups. On l'avait roué de coups ce jour-là. Et à part la dame qui a été sur le champ, il y a eu 3 autres dames ou 3 d'autres personnes qui ont fait crise. Ils ont succombé à l'hôpital. Et aujourd'hui, il y a donc un 5e cas. Donc, jusque-là, on a 5 morts. Bon, vous êtes sûrement chez vous. Les élections ont eu lieu il y a longtemps. Et donc, tout bonnement, non, j'achète un billet, je vais à Washington. Et pourtant, vous savez qu'il a perdu. Vous le savez, on est aux États-Unis, on sait que peu de gens ont voté pour lui. Ça, personne ne peut l'ignorer. On sait comment il a guidé tout le temps qu'il était ici, comment la pandémie a été guidée, comment les gens sont en train, le finance n'existe presque pas, les gens sont en train de vivre sous débrouillardise, il n'y a vraiment rien en ce moment-ci. Qui voterait un homme comme ça qui t'a déjà fait souffrir comme ça pendant un temps, tu voudrais qu'il continue encore avec toi. Tu dois être vraiment mabou dans ta tête. Donc on le sait, vraiment, on se demande même, ces gens-là qui sont, ils vivent la même réalité que nous, ils sont sur une autre planète ou quoi. Donc voilà, après quand il s'est senti vraiment, parce que quand les républicains se sont tournés contre lui, Mike Pence finalement a eu le courage de se lever et officialiser le résultat des élections de Joe Biden. Il n'avait pas de choix, il a senti que non, voilà, c'est fini. Parce qu'il comptait sur ça. Il croyait que comme Mike Pence et son vice-gouverneur, son vice-président, je veux dire, qu'il ferait tout pour refuser de lire cette motion, disant que non, voilà, donner finalement le résultat final et officialiser donc la réussite de Joe Biden. Comme cela, après ça, ça irait donc au Supreme Court, à la Cour suprême. Et là-bas, comme il a déjà engagé la femme qui est là, qui est presque une copine à lui, comme ça, elle allait faire. Mais la dame, il a dit, même si c'est lui qui venait de me mettre ici, même s'il m'a aidé, mais je ne peux utiliser que la loi. Parce qu'en fait, aux États-Unis, la façon dont la Constitution est respectée ici, c'est pour ça même tous ces gens qui font des lootings, des remue-ménages et tout, je sais pas ce qui ne va pas dans leur tête. Ils savent, en fin de compte, ici, on va sur papier. On consulte les règles, les lois, la constitution, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que tel article stipule et tout et tout. Donc ça valait vraiment pas la peine. Ce qui se passe donc après cela, déjà depuis hier matin, les gens qui sont censés s'occuper de cette investigation ont fait donc la ronde des hôtels de Washington DC. Ils ont pris des manifestes, donc des listes des gens qui ont réservé des hôtels. Ça veut dire que ces gens-là étaient là. Maintenant, on est en train de traverser sur des photos, retrouver tous ces gens qui étaient vraiment dans le Capitole. Ils seront donc prosécutés. Il y a pas mal des raisons pour qu'ils le soient. Il y en a qui vont finir en prison. Et cela avait tellement énervé les Américains que Nancy Pelosi n'a pas mis d'eau dans la bouche. Elle s'est levée et a dit qu'on doit sortir le président Trump de la Maison-Blanche avant le 20. Sinon, elle va exiger qu'il y ait encore motion d'impeachment. Il sera encore impeachment pour la 2e fois. Et là, il doit sortir parce que c'était un déshonneur, comme on dit en anglais, disgrace. Ce qu'il a fait dans le Capitole, exposer la mairie comme ça aux yeux du monde. C'est comme si quelqu'un était là, il met toujours un caleçon déchiqueté et puis pour quelqu'un vient, il soulève sa jupe. Pendant que tu étais là avec des lobotés, tu te coupes pas de ton intérieur et puis on vient, pouf, aux yeux du monde, on expose. Finalement, quand vous regardez les États-Unis, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas grand-chose. Qui a donné ce siège-là de grande puissance aux Américains? Si ce n'est pas eux qui entrent peut-être dans le système des autres pour tricher ou frauder ce que les autres font et tout. Puisque quand un petit truc comme ça, vous êtes chaud. Donc, ils sont,
Leur grande question, c'est seulement quand ils vont ailleurs attaquer les petits pays ou quoi. Je ne sais même pas comment le dire. Mais bon, voilà, là, il y a juste Quelques heures, peut-être 2 ou 3 heures. Donald Trump venait de tweet parce qu'en fait, tous ces comptes des réseaux sociaux étaient down, on avait fermé parce qu'ils ont dit que, spécialement sur Twitter, il a posté 3 trucs qui étaient vraiment très négatifs. Ça mettait donc le sérieux du pays ou l'unité du pays en danger. C'est pour ça que les gens de Twitter ont dit, on va donc Fermer ce compte pendant 12 heures et quand on va le réouvrir, tu as intérêt à bien te comporter, sinon on va donc le fermer à jamais. Facebook a fait la même chose, Instagram également. Mais comme on vient de voir qu'il vient de tweeter, ça veut dire qu'on a réouvert ce compte-là. Alors, son premier tweet, c'est je ne vais pas assister à l'inauguration de Joe Biden le 20. Et puis, on se demande, mais il n'est même pas invité. En plus, c'est normal. C'est normal qu'il se sente embourbé. Qui a besoin de le voir là? Il n'est pas le bienvenu. Après ce qu'il y a eu, on a vu tous ceux qui étaient ses proches, même des Rudy Giuliani et tout, se retirer un à un. Ils se rendent compte maintenant qu'ils ne faisaient pas le pas, c'est pas non. Pareil qu'on devait mettre à la Maison Blanche. De tous ces gens se retirent. En fin de compte, quand tu fais des bêtises et tout, tu te retrouves toujours seul, toi, avec ta conscience. Il sait qu'il a abandonné. Et même moi, je suis sûre qu'il sera prosécuté. Ça n'ira pas comme ça. Il a incité la haine. Parce qu'il n'y avait pas de preuves qu'il a gagné. Toutes les preuves sont là. Les votes et tout. Comment on appelle ça encore? Les électoraux sont là. On sait que ce n'était pas lui le gagnant. Pourquoi donc il devait inciter ces gens-là à venir faire la marche pendant que les élections se passaient à Atlanta. Et puis, on exige même que le chef de police de Washington puisse démissionner parce que lui aussi, il a échoué. Avoir exposé le Capitole comme ça aux yeux du monde, on voit, ça c'est la sécurité même. On voit que donc même l'ennemi, n'importe quoi, peut breach cette maison-là et faire du mal. Tous ces gens qu'on appelle snipers, tous ces quelqu'un peut venir avec un avion là, ils sont là et ils entrent, puisqu'on a montré même le couloir, le bureau et tout et tout. L'immeuble là, carrément, on ne doit plus. S'ils vont faire de ça en hôtel ou quoi que ce soit qu'ils le fassent, mais pour raison de sécurité. Je crois qu'ils doivent changer, ils devaient barricader plus. Donc la vie des sénateurs était vraiment mise en danger. Ils n'ont pas été très prudents. Et moi, je regarde, je dis, mais pourquoi même on a peur? Ça, même un pays africain peut bien aller contre l'Amérique. Hein. Le Sénégal, là, même dans le temps quand le Congo fut meilleur, à l'époque de Mobutu, et pour aller en guerre. C'est pas le truc, c'était juste les avions. Parce que toutes la façon dont nous imaginons les États-Unis avec leur grandeur, tout ce qu'ils prônent, tout ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux et tout, voir ce qui s'est passé. Ils sont juste comme ça, ils ne sont pas si grands que ça. Peut-être que des pays comme la Russie, comme je dis, l'Allemagne ou même l'Angleterre sont meilleurs qu'eux. Donc voilà ce qui se passe. Et les gens sont en train de rire, disent non, 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 voilà. En fait, quand tu es en train d'échouer dans la vie, tu sais que jusqu'à la fin, ça ne va pas réussir, ou bien tu ne vas pas réussir, malgré les tentations, les multiples tentations. C'est mieux de quitter la tête haute. Moi, à sa place, par exemple, je quitterais déjà la Maison Blanche et partir. Et puis, je vais aider. Parce qu'en fait, quand ça s'est passé vers la fin, il a vu la répercussion que ce riot, ce remue-ménage, ferait. Donc, un de ses conseillers lui a dit, fais ce discours pour essayer de nettoyer un peu, parce que là, c'est très négatif. Tu as vraiment terni la démocratie des États-Unis. Et le papier qu'il lisait là, on sait que c'est pas lui qui l'a rédigé. What the orb, oh my God, j'ai vu quelque chose sur la vidéo. Et puis ça disparaît même. Oups, oups, ça c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous verrez ça. En tout cas, j'ai vu quelque chose là à gauche de l'écran. Donc voilà, c'est donc ça. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de dire carrément, bon, voilà, je concède, on va continuer. Hier, il a dit un truc du genre, ça, comme ça, mais il n'a pas été clair. Il ne veut même pas utiliser ce mot de concéder, parce que pour lui, c'était lui le gagnant, on a triché et tout, et tout. Et pourtant, pas du tout, pas du tout. On est là, on a voté, on n'a pas voté pour lui. Donc, il se serait mieux quand tu perds comme ça, que tu partes tête haute, que chercher à tomber avec d'autres personnes. Maintenant, il y a 5 personnes qui viennent de perdre leur vie. Il y a encore autant de gens dans des hôpitaux qui ont fait des arrêts cardiaques. J'ai vu la dame là de Tennessee en train de pleurer parce que ses yeux, ça n'allait pas et tout. En plus, tout ceci se passe sous une pandémie. Quand on est en train de traverser la catégorie 3 de COVID-19, donc on nous demande de rester à la maison, de porter les masques, ne pas nous déplacer. Mais lui, il se permet de faire un truc pareil. Je crois que connaissant les États-Unis, il sera prosécuté. On va donner ce dossier à quelqu'un et puis ils auront toutes les informations possibles. En fin de compte, il sera prosécuté. Peut-être même il pourra se retrouver en prison. Dans la vie, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Comme je venais de le dire, il faut quitter la tête haute. Tu es milliardaire, tu as fait 4 ans, tu as déçu les gens. Côté économique, peut-être on peut dire que ça a été un peu, mais
côté sécuritaire, quand Un pays qui est une salade comme ça où on a des Africains, des Asiatiques, tout le monde. donc les Irish et autres, si tu montres sûrement que tu veux promouvoir le white supremacy, tu veux montrer que les Blancs sont au-dessus des autres, et là, aux États-Unis, un président pareil, il ne resterait pas. Il ne resterait pas parce qu'en fin de compte, tu verras que tous ces étrangers, que eux trouvent étrangers, se mettront ensemble et se font, s'il faut aller aux urnes, donc ils perdront toujours. Maintenant, il met en cause l'existence du parti conservateur. Il y a beaucoup de gens qui, donc depuis hier déjà, non, 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 depuis avant, pourquoi je serais même membre d'un parti comme ça? Ça, c'est pas un parti qui prend de l'amour. C'est pas un parti qui supporte la démocratie. Donc, je ne veux pas suyer mon nom. Vous avez vu cette nuit-là, beaucoup de gens commencent à faire à rectifier, même à flip-flopper. Ceux qui étaient là hier pour lui, ils commencent à changer. Mais là, vraiment, même, on a vu les Graham et autres. Donc, c'est carrément le ridicule. Et donc, ça nous attriste, nous qui sommes ici. Quand je regarde l'interview de sa nièce Mary Trump, qui a dit qu'au fait c'est un narcissiste, il prend très mal l'échec, il ne sait pas supporter, qu'il a échoué, tout et tout, on ne sait pas, il risque de se suicider, tout et tout. Voilà donc là où ça nous a amené. Et encore lui dire qu'il ne va pas participer à l'inauguration, ça veut dire que déjà il est parmi les 5 ou même le numéro 1 des worst présidents, les présidents pires que ce pays puisse ait mis donc à la Maison Blanche. Et ça montre vraiment qu'il n'est pas très mature, parce que pour juste chercher la paix et puis va à l'inauguration, tu le fais officiellement, tu passes le pouvoir à Biden qui prend en tête la Maison Blanche et tout. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va continuer à partir d'ici, parce que Nancy Pelosi n'avait pas hésité quand elle a dit qu'elle va demander un deuxième impeachment si on ne le sort pas par force, parce qu'il ne mérite pas d'avoir été même président, ou même de passer une nuit extra à la Maison Blanche. Voilà, donc on est là et donc on va voir comment ça va aller, mais qu'on le veuille ou non, la note des États-Unis sur le niveau international a vraiment déludite en cet instant, parce que beaucoup de portes ont été ouvertes et on a vu que d'abord quand la crise a commencé, on a manqué des masques, on a manqué de machines comment on appelle ça, des ventilateurs pour aider les gens à transpirer, on n'en avait pas. On a fait ça d'urgence par General Motors et tout. Pendant que les gens tombaient, on a manqué. Jusqu'aujourd'hui, on est en pleine crise. À Pasadena, en Californie, les gens sont en train de tomber. Le nombre, c'est même pire qu'à New York. Mais parce qu'ils n'aiment pas des choses pareilles, ils ne veulent pas diffuser cela. Donc, ce n'est pas vraiment pendant la pandémie qu'il fallait mettre tous ces gens, comment les exposer comme ça en plein air. Vous apprenez qu'il y a eu beaucoup de gens qui vont donc développer le corona après avoir assisté donc à ces événements. Donc, lui, disons que je ne serai pas à l'inauguration, ça ne tique personne, c'est même pas étonnant, de toute façon, il n'est même pas invité. En plus, s'il y allait, il serait seul, il n'a plus d'amis en cet instant-ci. En ce moment, il n'a plus d'amis, c'est pour ça que moi, j'ai même les enfants, vous conseillez votre papa, faites-le ouvertement, il faut dire à quelqu'un que non, voilà, ici, on a échoué, il faut changer des stratégies. Nous aussi, c'est la fin de route, on n'a pas de choix, mais faire de mieux pour que nous puissions avoir, ne fût-ce que notre nom, un peu nettoyé, un peu clean. Donc voilà, un bon entendeur, salut. Les bons enfants sont ceux qui comprennent, sont ceux qui écoutent le conseil et les têtus et finissent toujours par s'embourber. Tes propres erreurs vont te faire creuser la propre tombe. Comme on le dit, tu as fait ton lit, tu vas dormir sur ce lit-là, parce que c'est quelque chose qu'il souhaitait et il a voulu inciter les gens. La dame là, elle dit non, on est venu parce que c'était le commencement de la révolution. Ça, c'est la révolution. Et puis, on dit, tu parles de quelle révolution? On est à 380 millions aux États-Unis, il n'y avait même pas 100 000 là parmi vous. Tu parles de quoi là? Donc, c'est un peu ridicule, on ne sait pas ces gens-ci. Ils vivent dans les villages ou dans les sabbats, vraiment, ils sont peut-être pas informés, ou bien ils croient que non, voilà, ceci, cela. Ils connaissent pas la démocratie ou même le système, ou l'Amérique, en soit les États-Unis. Ils n'ont pas de maîtrise. Ils savent pas, parce que nous, les Founders Fathers, ils ont vraiment travaillé de Boston, Massachusetts, jusqu'ici, à Philadelphie, ce Convention Center là. Les gens étaient là enfermés pour travailler, mettre la Constitution en place pour que ça puisse bénéficier justement à cet État, à ces États, donc à ce pays pendant des siècles. Personne ne se mettra au-dessus de la démocratie aux États-Unis, qu'il soit de n'importe quelle race, non, il y aura toujours la loi qui est là, tout a été prévu, il n'y aura pas de justice ou d'injustice, il n'y aura pas une race qui sera au-dessus d'une autre, même si les petites injustices comme ça, du jour où la police intervient en retard, ou non, il y a échange et tout, petit à petit, un jour, ils finiront bien par comprendre donc que nul n'est au-dessus
de personnes, il n'y a pas une race qui soit vraiment au-dessus de personnes. Les autres races pourront peut-être être victimes d'injustice, mais maintenant là, je crois qu'avec Baden, on va taper fort. Obama peut-être ne voulait pas tellement, mais comme c'est Baden qui vient, il va taper fort au niveau de l'armée, de la police et tout et tout. J'espère qu'il va se faire accompagner de bons conseillers, des gens qui pourront vraiment l'assister, lui dire voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas, c'est quelqu'un. Bon, les Cory Booker, hier on a vu le Raphaël, on a des gens intelligents du côté des démocrates, même des républicains, ceux qui sont ouverts. Quelqu'un comme Mitt Romney, c'est quelqu'un qui pourrait travailler, il serait un président vraiment idéal pour les États-Unis. Mais à cause de son appartenance religieuse, les gens l'avaient réfuté. Il était même le premier à hausser le ton. Depuis longtemps d'ailleurs, il est presque ennemi à Trump. Alors, il vient quand il fait une erreur, quand Donald Trump commet une erreur, Romney vient toujours pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, tu fais le bébé, ça, c'est pas la démocratie et tout et tout. Parce que être démocrate aussi, ça veut dire accepter la divergence d'opinion, accepter ce que les autres ont aussi à présenter. Si pour l'intérêt des États-Unis, il faut travailler ensemble, il faut tendre la main pour que ce pays aille de l'avant. Ben voilà, là vraiment, c'était let's talk about karma. You reap what you sow in life. C'est un peu ça, ce que les États-Unis, ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour participer, donc vous dire ce qu'il y a, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus et continuez à regarder les news et la vie continue. On verra comment ça va aller jusqu'à la fin. But I can't do it. Le 20 janvier, je serai à Washington, je serai à l'inauguration de Joe Biden. Sûrement, j'aurai des images, peut-être des films ou des photos pour vous. Et j'aimerais vraiment faire une vidéo là devant. Je serai donc là à l'inauguration. J'espère qu'il ne va pas faire très froid et puis je ne veux pas changer. Donc j'y serai. Voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. On va se retrouver demain ou aujourd'hui la nuit. Non, j'ai pas encore papa, je suis un peu en retard. Non, on va se retrouver demain pour une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes et bisous, au revoir.